Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. La grosse actualité de la semaine, c'est le vélo qui nous l'offre, bien sûr avec le 20e Tour cycliste international du Bénin. Le premier coup de pédale a été donné ce matin à Niki et déjà nous avons l'identité du vainqueur de la première étape. Nous vous la livrerons dans cette émission. Il sera aussi question de judo et le Bénin, vice-champion d'Afrique dans la catégorie des moins de 81 kg. Une performance historique réalisée à l'issue bien sûr des 46e championnats d'Afrique de la catégorie, des championnats qui ont pris fin hier dimanche à Abidjan. Dans cette émission, nous aurons en ligne l'auteur de cette performance, il a nom Valentin Winato, et ce sera dans notre rubrique en grand angle. Et puis en football, le rêve s'envole pour le Bénin qui échoue aux portes d'une phase finale de Coupe du Monde, celle des moins de 17 ans au niveau des dames. La sélection nationale a été écartée par son homologue de la Zambie à l'issue de l'ultime double confrontation qui a été, il faut le dire, à sens unique. Et bien d'autres disciplines, notamment le basketball et surtout la boxe, viendront compléter le menu de cette émission. Une émission qui sera mise en lumière par Augustin Vidécon, réalisateur en chef. Et à ses côtés, Jules Etcho et Francis Kokou à la régie première et Jean-Baptiste Toffon à la régie finale. En plateau, je suis en compagnie de mon collègue Candide Huedo. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, en face de vous, notre journaliste Marcel Huedo. Lui, il est journaliste au journal 24 heures au Bénin. C'est un journal en ligne. Marcel, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, c'est votre première sur notre plateau. Bien sûr. Voilà. On va dire, c'est l'identité de l'équipe qui vous tiendra compagnie pour cette aventure vespérale. Nous allons commencer avec notre rubrique Fil Info. Fil Info, c'est le factuel de ce qui a fait l'actualité ces dernières heures. Et pour commencer, le cyclisme et le premier coup de pédale donné pour le 20e Tour cycliste international du Bénin. Ça a été ce lundi matin à Niki, Candide. C'est bien cela, Narcisse, une 20e édition au cours de laquelle près de 80 coureurs, 13 nations, 14 équipes auront à parcourir une distance totale de 731 km. La première étape de ce 20e tour, vous l'avez rappelé, s'est déroulée ce matin sur une distance de 101 km parcourue de Niki, à parcourir une première étape remportée par le Sud-Africain Reinhard Janse van Rensburg de la team, bien entendu, Chenolo Pro Cycling. Le coureur s'est imposé au terme d'un parcours reliant Niki à parcours en 2h27 minutes 35 secondes, soit une vitesse moyenne de 41,06 km par heure. Il est talonné par le Marocain Kamal Marouk de Ajadi Vélo Propulsion et le Néerlandais Tom Witt de Universe Cycling Team. Il faut dire que la prochaine étape qui quitte Parakou-Port-Savet, donc sur une distance de 156 km, est prévue pour ce mardi 29 avril 2025, où les cyclistes affronteront le parcours le plus long d'ailleurs, 106 km entre Parakou et Savet, avec un profil accidenté qui pourrait redistribuer les cartes de ce 20e Tour cycliste international du Bénin. Voilà, et il faut le rappeler, plus de 700 km seront parcourus bien sûr au cours de ce 20e Tour cycliste international du Bénin. Marcel Huedo, vous avez suivi de loin cette première étape, le coup d'envoi et puis l'identité du vainqueur de cette première étape. Cela vous inspire quelque chose? Non, pas grande surprise. Je m'attendais peut-être à voir les Béninois performer un peu plus que ce qu'on a l'habitude. Mais depuis très longtemps, le Bénin s'efforce de relever son niveau au niveau du cyclisme. Mais les difficultés sont toujours là. Nous n'arrivons pas à le faire. Malheureusement, pour cette première étape,
nous avons occupé la 18e place. C'est ça qui m'a intéressé d'abord. Par contre, pour les autres, le Maroc, l'Afrique du Sud sont déjà habitués de ce tour. Ils sont régulièrement sur ce tour. Vous vous rappelez, la 19e édition, c'était le Maroc avec Acharaf. Malheureusement, il n'est pas là. Mais déjà, les Marocains que nous devons suivre de près ont commencé par annoncer, puisqu'ils ont talonné le Sud-Africain déjà. Donc, ils vont encore jouer le rôle qu'ils ont l'habitude de jouer, venir titiller cette course qui est devenue quand même pour eux le circuit qui leur permet de se mettre en jambe avant les grands rendez-vous. Voilà. Le premier Béninois, vous en parliez tantôt, qui est venu à la 18e place à l'issue bien sûr de cette première étape. L'ambition du Bénin depuis ces deux dernières, sinon les 2 dernières éditions, c'est de gagner au moins une étape. Et nous allons voir encore la réaction des coureurs béninois au cours de ce 20e tour. Candide, vous avez un mot par rapport à ce classement du Bénin, 18e à l'issue de cette première étape? Pas grande surprise, parce que quand vous voyez un peu ce qui se produit au niveau du Tour cycliste international du Bénin, c'est de la vraie concurrence qui est observée au niveau de ce grand rendez-vous de cyclisme de pédale. Et les coureurs, que ce soit du Maroc qui s'accapare justement la tête du peloton depuis plusieurs années sur le Tour cycliste international du Bénin. Au-delà des Marocains, on a également des Français, des Sud-Africains, pas mal de coureurs des autres pays qui viennent s'offrir des points pour concurrencer, pour justement alimenter leurs points au niveau du circuit de l'UCI. Et je pense beaucoup plus que les Béninois s'offrir une place dans le top 20, c'est déjà quelque chose. Mais au-delà de ça, le plus sportif béninois et même au niveau de la Fédération béninoise de cyclisme, on attend mieux des coureurs béninois et c'est ce qu'on va espérer tout au long des 5 dernières étapes à venir. Et déjà la deuxième qui va arriver demain matin, qui va quitter Parakou pour sur une distance de 156 km. D'accord. Donc tout le public sportif béninois a justement les coureurs à l'œil pour l'ambition. J'en parlais tantôt, l'ambition agitée depuis l'année dernière, c'est gagner au moins une étape et on attend les coureurs béninois sur ce challenge. Football à présent et fin de rêve, j'en parlais tantôt pour les Amazones U17 du Bénin. Les Béninoises n'iront pas à la prochaine Coupe du Monde de la catégorie candidat. C'est bien cela, malheureusement pour les Amazones U17 du Bénin qui avaient sorti les Léopards d'âme de la République démocratique du Congo au deuxième tour. Et bien, les filles de Ida Zonsou sont tombées sur un adversaire plus coriace que les Léopards d'âme de la République démocratique du Congo au troisième et dernier tour. Une double confrontation avec leurs homologues de la Zambie qui figure dans le top 60 mondial, il faut le rappeler, au classement FIFA du mois dernier pour valider justement leur ticket pour le rendez-vous mondial. Mais à l'arrivée, le Bénin est recalé par la Zambie avec une défaite 6-2 au score cumulé sur l'ensemble de la double confrontation. On va suivre ici le point de la manche retour de cette double confrontation entre les Amazones du Bénin et les princesses Cooper de la Zambie. Après une défaite avec un but d'écart en terre zambienne pour la manche aller, les Amazones U17 avaient encore une dernière carte à jouer pour une qualification à la Coupe du Monde. Ce qu'il fallait faire était clair. S'imposer au stade de Kégué de Lomé face aux princesses Cooper lors de la deuxième manche de ce troisième et dernier tour de la campagne qualificative. Au coup d'envoi, l'union sacrée derrière Ida Zonsou et ses filles, chants et danses de part et d'autre. Le 12e homme, composé entre autres des membres du Conseil national des supporters du Bénin, a répondu présent, comme à chaque rendez-vous des différentes sélections nationales. Une mobilisation massive, organisée cette fois-ci par le ministère des Sports à travers l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, afin de pousser les cadettes béninoises vers l'exploit. Sur l'aire de jeu, la marche était assez haute pour les Béninoises face à une équipe zambienne assez expérimentée et percutante. Elles sont cueillies à froid par les Zambiennes qui affichent tout de suite l'intention de ne rien laisser au passage. 2 buts concédés respectivement à la 3e minute sur corner et à la 8e minute de jeu sur coup de pied arrêté.
but qui enfonce davantage, les Amazones qui, avec leur résilience et l'accompagnement des supporters, parviennent à réduire le score à la 13e minute. Dans les gradins, le soutien du public ne baisse pas de volume car il croît. 2-1 pour la Zambie à la pause. Au retour des vestiaires, les Béninoises tiennent haut la tragédie durant environ une demi-heure de jeu dans l'espoir de remonter au score pour continuer par dorloter leur rêve d'aller au mondial. Mais à la 73e minute, leur effectif est réduit à 10 avec un carton rouge écopé par Deocracias Ebi qui laisse lire un manque de gestion émotionnelle de la rencontre du côté des Amazones. 7 minutes plus tard, le Bénin encaisse un 3e but avant de finir par concéder le dernier but de la rencontre 1 minute plus tard. Score final, 4 buts à 1 et 6-2 au score cumulé en faveur de la Zambie qui élimine le Bénin à la porte de la phase finale de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans. Voilà justement fin de rêve pour le Bénin dans cette compétition. Le Bénin qui justement nourrissait de très grosses ambitions, surtout après avoir terrassé, et on le rappelle, la République démocratique du Congo sur l'ensemble des doubles confrontations. Mais on voyait quand même l'adversaire, le dernier obstacle à franchir, on voyait que c'était un potentiel abonné au rendez-vous international. Oui, tout à fait. Ce serait, si on arrivait à passer ce tour, ce serait l'arbre qui cache la forêt, parce que quand vous comparez les deux équipes d'abord, sur le parcours et le niveau de compétition, il n'y avait pas de comparaison. Les nôtres, comparer les deux matchs, ils jouent surtout correctement, c'est pratiquement sur 45 minutes. Après, la conséquence, un déficit physique. Voilà, ce qui montre qu'ils ne sont pas aussi en jambes que leurs adversaires. La conclusion, c'est quoi? Il nous faut plus de compétition, il faut plus mettre les joueurs sur différentes phases pour qu'ils puissent avoir assez d'expérience. Vous allez constater que l'équipe, à un moment donné, a commencé par accélérer parce qu'ils ont compris que le Bénin ne pouvait pas tenir sur la durée. Et ils l'ont fait sur le temps. Finalement, ça leur a donné raison. Et finalement, ils ont eu raison de cette équipe béninoise qui, pour moi, est allée apprendre. Et ça va leur servir de leçon à l'avenir. Le plus important pour eux, c'est de continuer à travailler, de croire qu'un jour, ils vont y arriver. Voilà. Cette équipe a de l'avenir quand même. Voilà, il faut une certaine régularité, surtout dans le travail. Ce sont les toutes premières leçons que nous tirons ici en plateau. Il y a eu un manque de rythme, surtout face à un adversaire qui est habitué au shoot international. Et on parle toujours de cette élimination du Bénin. C'est bien cela, Narcisse. Elles sont entrées à Cotonou ce lundi, je parle bien sûr des Amazones U17 du Bénin, et reçues par le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui dans un premier temps a salué leur parcours dans cette campagne avant de leur faire de nombreuses promesses. Je vais vous inviter à suivre ici un extrait de quelques mots du président Patrice Talon à l'endroit du staff technique et des Amazones U17 du Bénin. Ceux qui ont toujours eu tout facilement ne sont pas bien aguerris pour les victoires les plus grandes, les plus honorables. C'est pour ça que, bien que nous ayons tous voulu, espérer, prier, que vous nous ayons soutenus de toutes les manières pour que vous soyez qualifiés, à la fin, moi, je n'ai pas été beaucoup déçu, parce que vous avez été formidables. Vous nous avez donné de la fierté, de l'émotion. Moi, j'ai les larmes aux yeux quand je vous vois jouer. Toutes les fois que je vous ai vu sur le terrain, j'avais les larmes aux yeux. Et le votre mérite est tellement grand du fait que l'équipe est très jeune en termes d'équipe. Même si vous avez le même âge que les autres filles sur le continent, il faut avouer que, comme a dit la coach et notre capitaine, il faut avouer que nous avons commencé seulement en février. Et c'est pour ça que je voudrais adresser mes félicitations les plus méritées au staff. Et ce qui m'enchante de plus, c'est que dans tous les domaines, on observe au Bénin depuis quelque temps que quand on a la volonté, quand on est sérieux,
et qu'on s'y met, les résultats viennent toujours. Le Bénin se révèle chaque jour dans tous les domaines. Qui l'aurait cru? Qui nous aurait cru si on nous disait il y a 1 an ou 2 ans que nos enfants, les filles de moins de 17 ans, peuvent se révéler et susciter autant d'attention sur le plan africain. C'est vrai, ce n'est pas tous les pays du continent qui ont participé à ces phases éliminatoires pour la phase finale. Mais n'y sont allés que ceux qui sont déjà un peu capables. Le Bénin a des ambitions dans tous les domaines, y compris dans le football féminin. Et c'est pour ça que, ayant constaté votre capacité, votre volonté, votre détermination et vos talents, nous ne prenons aucun risque démesuré de vous apporter tout le soutien qu'il faut sur tous les plans, au plan financier, au plan humain, au plan politique, pour que, aux prochaines compétitions, on vous voit aller encore plus loin. Moi, je sais très bien que rien ne se gagne dans la vie du jour au lendemain par le hasard, ou bien par un effort de début. Voilà, c'était les mots du chef de l'État qui a reçu bien sûr cette équipe. Réaction spontanée, non, pour une équipe éliminée 48 heures plus tôt. J'ai apprécié la réaction du chef de l'État qui a d'abord commencé par leur dire « Nous avons commencé rien qu'en février ». Avec cette précision, ça veut tout dire. C'est dit, il ne faut pas se lever, il n'y a pas de génération spontanée. Donc il fallait travailler et s'attendre. Et sur le parcours, il y a eu 2 obstacles. D'abord la RDC, comparativement, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Moi, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'on passait l'obstacle. Oui. Mais les filles ont eu le courage, ils ont été soutenus, accompagnés, le chef de l'État l'a dit. Et en plus, c'est le football féminin. Chez nous, ce n'est pas quelque chose qui était auquel on s'attend, surtout quand il s'agit des jeunes. Et encore que vous ne pouvez pas me dire que si vous fouillez dans les fichiers, vous allez me sortir que ces jeunes étaient déjà dans une équipe des moins de 15 où ils ont évolué. À un moment donné, on a dû faire les efforts pour regrouper les enfants, les mettre en jambes, leur donner le maximum de ce qu'il faut d'outils pour les amener en compétition. Et ils ont essayé d'évoluer. Ça, c'est déjà encourageant. Mais avec le temps, il faut qu'on finisse. Si vous essayez de fouiller, je n'ai pas fouillé, vous allez constater que cette équipe zambienne n'est pas une équipe qui a été comme nous on l'a fait. Certainement, il y a des jeunes qui étaient déjà en compétition et qui sont passés d'une catégorie à une autre. Oui. Chez nous, les joueurs qui sont là, à peine vous allez avoir 5 ou 6 qui ont suivi ce parcours. Donc, il faudrait que nous habituions. Ce qui est important, c'est surtout de garder ce groupe-là, ces jeunes-là, de continuer à travailler avec eux. Ça va nous permettre peut-être d'avoir d'ici 2 ans des U19 pour d'autres compétitions. Et là, le football féminin commence par évoluer. D'ici 5 ans, 10 ans, peut-être ce sont ces jeunes-là qui seront vraiment une très bonne équipe d'Amazon pour le Bénin. Voilà, nous demandons donc un travail sur la durée pour permettre bien sûr à ces jeunes dames de franchir bien d'autres paliers. Football toujours, mais place aux championnats nationaux. On jouait le week-end dernier, bien sûr, la 28e journée de la Ligue professionnelle de football féminin. Et à l'issue, bien sûr, de cette journée candide, la hiérarchie au classement dans la poule A est bousculée. Et pendant que ce temps, bien sûr, Coton reste leader dans la poule B. On s'intéresse d'abord aux résultats avant d'en venir aux différents classements dans la poule A au cours de cette 28e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin saison 2024-2025. Abeille FC s'est imposé par un score d'1-0 promu. Bois FC, même score pour la victoire de Dynamique FC de Dougou devant l'équipe de Beke FC. De Bemberek, Espoir FC de Savalou s'est imposé à domicile 2-0 à l'équipe de l'AS Tarkouné, 2-1 pour la victoire de l'Otopopo Football Club devant l'équipe de Dynamo FC. Dabomé, 3-0 pour la victoire de Bani Gansé devant l'équipe de Ponte FC. 2-0 pour la victoire de l'US Cavalier devant l'équipe de Réa Sport. Score nul d'1 but partout entre Damissa Football Club et l'équipe de Dadje Football Club. 1-0 pour Dynamo de Parakou devant l'équipe de l'AS Tonnerre. Puis Audio FC de Comé s'est incliné à domicile 1 but contre 2 devant l'équipe de Buffalo Football Club. Au terme de cette 28e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, vous allez le voir sur le tableau à venir, justement le classement
dans la poule A. La réalisation nous envoie plutôt les éliminatoires. Voilà les résultats. Et après les résultats, on aura le classement qui va suivre maintenant sur le tableau du classement dans la poule A. Nous avons en tête l'US Cavalier qui était entre-temps leader de la poule, mais chippé par Dadje Football Club qui reprend maintenant les rênes de la poule avec 52 points au compteur, un goal différentiel de plus 13, un point de moins pour Dadje Football Club qui dégringole à la deuxième position dans cette poule avec un goal différentiel de plus 13. Dynamo FC d'Abomey vient en troisième position dans la poule avec 48 points au compteur, un goal différentiel de plus 13. Damissa Football Club est quatrième de la poule avec 47 points au compteur, 2 points de moins pour ODSE de Comé qui est cinquième. Le Topopo sixième avec 44 points au compteur, un point de moins pour Buffle du Borgou et Espoir FC respectivement 7e et 8e de la poule. Pontet Football Club vient en 9e position dans cette poule avec 41 points au compteur, un goal différentiel de plus 1. On va s'intéresser maintenant aux différents résultats de cette 28e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin dans la poule B. 1-0 pour la victoire de l'ASPAC devant l'équipe de l'AS Cotonou ce week-end. Même score pour la victoire de AMFC et de Pobet devant l'équipe des Requins de l'Atlantique. Et c'est justement cette rencontre que nous vous proposons ce soir par le biais justement de ce reportage réalisé par Jules Ethio et Simon Rolanou. Nos rencontres soldées par la victoire des visiteurs, 1-0. En déplacement sur le terrain des Requins de l'Atlantique, Aïma FC a fait le service minimum en remportant sur une victoire étriquée d'1-0 dans le temps additionnel 90 minutes plus 3. Une réalisation de Joanny Peicha sur un travail remarquable du latéral droit Rachid Moumini. Un succès bien acquis, mais face à un adversaire redoutable, en quête de gain devant son public, qui a présenté une première partie de confrontation avec de nombreuses occasions non concrétisées. Et comme dans un duel, les erreurs se payent cash, les Awisiwassa ont été victimes de leur maladresse défensive, offrant l'opportunité aux visiteurs d'être les heureux de la soirée. Dans le football, il y a un moment fort, il y a un moment dur. Bon, dans le moment faible, on a subi, mais dans le moment fort, Dieu nous a donné la victoire. Parce que notre objectif, c'est pour ramener les 3 points. Bon, Dieu a permis qu'on soit les 3 points dans le pied. Dieu veut faire quelque chose, il va toujours passer par quelqu'un. Ce n'est pas moi seul, c'est toute l'équipe. Bon, Dieu m'a choisi pour dire que bon, aujourd'hui, c'est moi qui va marquer le but. C'est pourquoi ça a été toujours comme ça. Le match d'aujourd'hui est vraiment important pour nous et cela dépend du rôle que le coach m'a demandé de jouer. Le coach m'a demandé de jouer en tant que milieu offensif et non attaquant. Nous ne sommes pas venus pour un nul, mais plutôt pour une victoire. C'est un derby pour nous de gagner contre la jeunesse sportive de Pobet, car nous sommes à la maison. Très désabusé et déçu, le manager des Requins de l'Atlantique n'en revenait pas. C'est un sentiment vraiment de déception qui m'anime, vu le contenu du match. Mais pour les ont tout donné. On a eu des occasions, on n'a pas su les concrétiser. Au football, ça paye cash. Et c'est ce qui est arrivé. Sur une faute, on ne va pas revenir, il n'y a pas la faute. On a laissé jouer, ils ont frappé, ils ont marqué. Sur la seule frappe, ils ont eu un but. C'est cruel, mais c'est le football. Au sortir de cette victoire de prestige, les hommes de Samson Onwanel pensent d'ores et déjà au derby qu'ils livreront face à leur rival, la jeunesse sportive de Pobet, pour le compte de la 29e journée. Alors que les Requins de l'Atlantique gardent toujours le moral haut et promettent de prendre les 3 points sur le terrain de l'AS Cotonou. Voilà, c'était le compte rendu de ce match. Requin Aïma, justement, on va revenir sur le classement dans cette poule B. Oui, le classement rapidement dans la poule B qui est toujours dominé par Coton Football Club, triple champion titre du Bénin avec 49 points comptés, un goal différentiel de plus 12, suivi de l'AS Subemba qui vient en deuxième position avec 46 points comptés, un point de moins pour AMFC de Pobet qui est positionné troisième au classement. Dragon Football Club stagne à la 4e position dans cette poule. l'USS Craqué 5e, Asfo 6e, la jeunesse sportive de Pobet 7e, en 8e position l'équipe de l'ASPAC et puis l'AS Cotonou vient en 9e position dans cette poule avec 33 points au compteur après donc 28 matchs disputés.
Voilà, on va changer de discipline pour parler de la balle au panier ici. On est à la 9e journée de la Ligue professionnelle de basketball du Bénin. Oui, la rencontre était au programme ce week-end, dont 5 au niveau de la conférence Nord. Au niveau des hommes, pour commencer dans cette conférence, Lungu Basketball Club s'est imposé par 60 à 57 à l'équipe de l'Aspal BBC. Aspal Renouveau s'est incliné 49-51 devant l'équipe de Ponce Basketball Club, 86-77 pour la victoire de l'US Kema, toujours au niveau des hommes, devant l'équipe de Bosco Star. Au niveau des dames, toujours au cours de cette conférence Nord, Cabas Basketball Club s'est imposé 58-39 à l'équipe de Hoop Dreamers, et puis Cavalier Basketball Club a pris le meilleur 56-26 sur l'équipe de Associé Basketball Club. Au niveau de la conférence Sud, pour les 3 matchs disputés, AOL Basketball Club s'est incliné 41-77 devant l'équipe de l'Aspac BBC. Avant coup, Omnisport s'est incliné 63-89 devant l'équipe de Energy Basketball Club, et puis Elan Coton Basketball Club en déplacement sur le terrain de la Renaissance BBC s'est imposé par un score de 67 à 60. Voilà le point pour ce qui concerne bien sûr le championnat au niveau bien sûr du basketball. Et ce sera tout pour Fil Info, c'est ça? Oui, ce sera tout pour Fil Info. En attendant de revenir au niveau de la rubrique exclusivité, parler d'une autre discipline de notre art. Oui, on va parler de la boxe dans exclusivité. Voilà, c'était notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité. Place à présent à notre rubrique Grand Angle. Notre rubrique Grand Angle s'ouvre cette semaine sur un vice-champion d'Afrique en titre. Il s'agit de Valentin Winato qui a décroché la médaille d'argent au 46e championnat d'Afrique de judo, des championnats qui ont pris fin hier dimanche à Abidjan. C'était bien sûr dans la catégorie des moins de 81 kilos. Et depuis la France, l'homme a décroché notre appel ce soir. Monsieur Valentin Winato, bonsoir. Valentin Winato, vous êtes en ligne? Apparemment, quelques problèmes de liaison avec la France pour joindre bien sûr ce vice-champion d'Afrique, fraîchement bien sûr vice-champion d'Afrique qui a décroché sa médaille d'argent à l'issue des 46e championnats d'Afrique de la discipline. Marcel, en attendant, Marcel Huito, vous avez suivi un peu cette actualité? Pas vraiment, mais je sais quand même que chez nous, depuis un certain temps, le judo avait connu quelques régressions. Mais il y a eu quand même de jeunes pousses qui ont commencé par relever la tête, qui ont compris que maintenant, ils sont là pour réécrire l'histoire de cette discipline sportive qui, pendant longtemps, a tenté quand même de porter le Bénin à un niveau. Malheureusement, nous avons toujours eu des difficultés. Mais je crois qu'avec cette nouvelle génération qui a commencé par travailler, qui a commencé par s'efforcer, j'espère que dans les jours à venir, on aura quand même de très bons résultats. Voilà, surtout avec lui, ce monsieur, il a été la chance du Bénin, chance de médaille pour le Bénin, bien sûr, dans les joutes internationales. Nous allons voir du côté de la régie encore si il a pu nous rejoindre. Valentin Winato, bonsoir. Toujours par, mais en attendant, nous allons poursuivre avec le cours normal de cette émission. Et le cours normal de cette émission, ce sera avec vous, Marcel Huito. C'est vrai, je vous présentais tantôt en tant que journaliste de 24 heures au Bénin, journal en ligne, mais vous appartenez à une association des journalistes sportifs au Bénin, oui, l'Union des professionnels de la presse sportive. Je rappelle que cette union a marqué la dernière célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Cette année encore, vous venez avec un agenda. Oui, tout à fait. Vous l'avez si bien souligné. L'année dernière, c'était la première édition où il fallait montrer que les hommes, les sportifs de la presse ne sont pas seulement faits pour essayer de parler des autres, de relater les performances sportives. Je ne vous coupe pas, mais notre interlocuteur, semble-t-il, est en ligne. Je parlais de Valentin Winato. Voilà, il nous a finalement rejoint. Valentin, bonsoir. Bonsoir.
Alors, vous avez décroché à l'issue, bien sûr, de ces 46e championnats d'Afrique de judo, la médaille d'argent, justement. On vous a vu un peu déçu à l'issue de cette grande finale, perdu, il faut le dire, face à l'Égyptien Abdelrahman Abdelghani. Mais avec le recul et quelques heures plus tard, bien sûr, est-ce que vous pouvez nous faire part de vos sentiments? Je pense que la déception sera toujours là parce que bon, je suis un compétiteur, moi j'aime gagner forcément et les médailles d'or. Oui. Après, c'est vrai qu'avec un peu de recul, je remets un peu ça dans le contexte. J'ai eu beaucoup de blessures depuis les Jeux Olympiques, donc j'ai pas eu beaucoup d'entraînement. Il y a encore quelques semaines, on ne savait pas si j'allais pouvoir participer à cette compétition. Contexte aussi, le Bénin n'avait pas encore eu de médaille dans l'histoire sur ces championnats d'Afrique. Mhm. En décembre dernier, quand j'étais venu dans vos locaux là, en décembre, on avait dit qu'il fallait cette médaille-là. Donc c'est déjà une bonne chose d'apporter cette première médaille au pays et moi d'ouvrir mon compteur aussi, quoi. Tout à fait. Alors, avant d'arriver à cette grande finale, vous avez géré, je vais le dire, vous avez géré avec aisance technique le premier tour. D'ailleurs, en quart de finale, vous avez fait échec au Malien Mahamadou Doukara avant d'écarter le Sud-Africain Timothée Menshui en demi-finale. Et juste après cette médaille d'argent, quelle a été la réaction de votre entourage? Très content parce que c'est des gens qui me suivent depuis toujours, qui ont vu toutes les difficultés, toutes les blessures, toutes les contre-performances. Il faut savoir que l'année dernière, à ce championnat d'Afrique, j'étais parmi les favoris. J'avais pas remporté de médaille et j'avais fait 2 fois 5e, ce qui veut dire 2 fois perdu en place de 3. Ils ont vu la déception, ils ont vu les larmes, ils ont vécu tout ça avec moi. Donc là, forcément, voir une première médaille autour du cou, ils étaient très contents, très fiers. Il y en avait quelques-uns qui ont fait le déplacement à Abidjan. Donc non, c'était important de vivre ça tous ensemble. Voilà. On va en venir maintenant à votre adversaire en finale, l'Égyptien Abdelrahman Abdelghani, justement. C'est un adversaire que vous redoutiez avant le coup d'envoi de cette finale? Redouter pas forcément parce que je pense qu'on s'est déjà pris pas mal de fois, notamment à l'entraînement. Il faut savoir que sur le continent, je pense que parmi les meilleurs, c'est lui et moi. Il était tête de série numéro 1, moi tête de série numéro 2. Là, on se retrouve en finale. Je pense vraiment que lui et moi, jusqu'à Los Angeles, on va se bagarrer quoi, pour prendre la place de numéro 1 en Afrique. Maintenant, c'est un très bon judoka qui est dans le top 30 mondial. Donc, sa victoire est méritée, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais travailler pour le battre lui et pour battre les autres qui sont devant moi. Voilà, donc c'est une question de leadership entre vous et l'Égyptien, justement, sur le continent. Vous apportez une médaille d'argent à un championnat d'Afrique de judo. C'est une médaille historique, performance historique, justement. Mais quel est votre agenda par rapport aux Jeux internationaux à venir? Alors maintenant qu'on a fait ça, les compétitions vont s'enchaîner. Je pars dans 2 semaines au Kazakhstan. Ensuite en Espagne, des compétitions qui vont me permettre de préparer le championnat du monde, qui est vraiment la grosse échéance de la saison. Championnat du monde le 16 juin pour moi, lundi 16 juin, où là j'aurai à cœur aussi de faire rentrer le Bénin et moi un peu plus dans l'histoire. On va essayer de décrocher une médaille là-bas aussi. Évidemment, en championnat du monde, le niveau est encore plus relevé, mais on aime les challenges. Oui, tout à fait. Quand on est compétiteur, justement, vous en parlez d'ailleurs en début de cet entretien, il faut aimer justement les challenges. Et je parlais des JO. Les JO, c'est encore loin de nous. Ça doit être en 2028, si je ne m'abuse. Les championnats du monde sont plus imminents, justement. Maintenant, vos ambitions de façon globale, c'est vrai, vous venez d'ouvrir votre compteur médaille, vous en parliez tantôt, vos ambitions générales pour la suite de votre carrière? Bah écoutez, mes ambitions ne changent pas. Maintenant, ça va être d'être champion d'Afrique tous les ans. Je vais me présenter au championnat d'Afrique avec cette médaille d'or en tête, cet objectif-là. Maintenant, moi, mes objectifs, ça reste à chaque compétition de gagner la médaille d'or. Donc, que ce soit un championnat d'Afrique, championnat du monde, il faudra gagner des combats, gagner des médailles sur tous les tournois partout dans le monde pour montrer déjà que le Bénin
commence sérieusement à être un pays de judo, ce qui a pendant longtemps pas assez été le cas pour diverses raisons. Et puis d'un point de vue personnel, pour montrer à mes adversaires dans ma catégorie qu'en 2028, il faudra compter avec moi. Voilà. Et avant de vous laisser partir, un mot à l'ensemble de la famille du judo au Bénin? Oui. Mais la famille qui s'est agrandie, moi, c'est vrai que les premières années où j'ai combattu, j'étais un peu tout seul. Je partais tout seul en compétition. Là, on a eu la chance d'être 6 pour ce championnat d'Afrique avec d'autres combattants plus jeunes. Moi, j'étais le plus âgé de l'équipe, mais d'autres judokas qui malheureusement n'ont pas remporté de médaille, mais qui ont connu là leur premier championnat d'Afrique. Et je pense que dans l'avenir, eux et ceux qui sont derrière eux vont progresser. Et vous travaillez dans ce sens, justement. Aujourd'hui, pour ne pas être un peu discret, vous êtes beaucoup plus de la fin de votre carrière que du début. Vous songez déjà à la reconversion après carrière? Allô? Allô? Oui, j'ai pas entendu, pardon. Je parlais justement de votre carrière. Je dis, vu votre expérience aujourd'hui, vous êtes forcément plus vers la fin que du début de votre carrière, justement. Et l'après-carrière, vous en pensez déjà? J'y pense. Après, je pense que moi, dans le judo, je vais encore faire 6 ans, je pense. Donc, 6 ans, ça peut être très long. Ouais. Moi, pour l'après-judo, j'aimerais beaucoup de devenir entraîneur, passer de l'autre côté, pour pouvoir former, accompagner des jeunes vers, pareil, des médailles, etc. et continuer à faire prospérer le judo. On verra les opportunités que j'ai à ce moment-là, mais je me concentre déjà sur ma carrière sportive, mais évidemment que je pense déjà au fait de passer des diplômes. Tout à fait. Donc vous n'attendez pas à raccrocher, sinon... Pas tout de suite. Pas tout de suite, voilà. Nous allons finir par un dernier mot pour conclure cet entretien, justement. Écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Et juste un petit mot, comme à chaque fois, j'aimerais l'adresser aux enfants qui vont, j'espère, regarder cette interview. N'hésitez pas à vous lancer dans le sport. Le ministère essaye de faire de plus en plus de choses pour que le sport évolue au Bénin. Et il n'y a pas de raison que nous, au Bénin, on soit moins fort que les voisins. Donc, lancez-vous dans le sport. J'espère que dans chaque sport, il y aura 1 ou 2 figures capables de vous accompagner et qu'on prenne des médailles tous ensemble dans tous les sports, y compris si vous voulez faire du judo, faites du judo. Voilà, merci Valentin Ouinato. Je rappelle que vous êtes un judoka béninois et que vous avez décroché la médaille d'argent le week-end dernier, justement, au championnat d'Afrique de la discipline, où vous avez perdu en finale face à l'Égyptien Abdelrahman Ghani, justement. Et votre médaille, justement, a permis au Bénin de se hisser au 11e rang au classement général des équipes nationales ayant participé à cette joute continentale. Merci surtout pour votre disponibilité et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Voilà, on retourne sur ce plateau pour commenter justement cette performance de Valentin Ouinato. Oui, je le disais tantôt que le judo à un moment donné avait régressé. Et depuis, je crois, un peu plus de 2 ans, on a senti qu'il y a une nouvelle génération de judokas qui ont commencé par faire des efforts. Et il a reconnu, au début, il se retrouvait seul à représenter le Bénin sur les grands rendez-vous. Mais sur cette fois-ci, ils sont au nombre de 6, ce qui confirme quand même qu'il y a une nouvelle génération qui a commencé par monter. Le vrai problème chez nous, c'est comment se hisser, la constance. On fait l'effort pour monter, mais une fois qu'on atteint un certain niveau, il faut trouver la constance. C'est la constance qui fait la performance des grands joueurs. Mais malheureusement, chez nous, on a tendance à ne pas trouver peut-être la meilleure formule pour permettre à nos athlètes de se maintenir au haut niveau. C'est la plus grande difficulté. Et j'espère que les techniciens, à chaque étape, ils essaient d'apprendre, ils ont les techniciens, ils ont l'expérience et il faut finalement trouver la solution pour permettre au Bénin de vraiment franchir des étapes plus élevées. Ah, tout à fait. On va revenir maintenant sur votre association. Justement, on parlait de la journée internationale de la liberté de la presse. C'est la date du 3 mai qui est retenue chaque année pour cet événement. Vous venez encore cette année avec un agenda assez fourni. Oui, tout à fait. Nous avons prévu quand même
passer sous l'effet de la rampe. Les journalistes sportifs sont d'habitude à l'ombre, relayer la performance des athlètes, des sportifs. Et cette fois-ci, c'est la seule journée que nous avons quand même pour parler de nous-mêmes, pour nous exprimer et pour montrer que nous sommes des hommes comme tous les autres et que nous, au-delà de ce que nous faisons en tant que journalistes sportifs, nous pouvons aussi nous exprimer. Et à cet effet, il y avait eu un programme quand même que nous avons prévu, comme l'année dernière, où nous étions vraiment sous les feux de la rampe, où nous étions quand même un peu comme ces sportifs, mais nous avons l'habitude de faire à la fois un peu du sport et en même temps en pensant à l'environnement. Ça fait partie pour montrer qu'au-delà de l'éveilleur de conscience que nous sommes, nous pouvons aussi, nous ne sommes pas là seulement pour donner la leçon, mais nous aussi, nous pouvons agir. Voilà, et comme tout citoyen lambda. Comme tout citoyen, ce qui fait que dans notre programme, quand vous voyez un peu nos activités, nous essayons de lier les activités sportives aux activités qui sont en lien avec l'environnement. Cette année, nous avons prévu non seulement faire ce que nous appelons le Challenge Clean-up. C'est une sorte de course, une sorte de marche où nous essayons de faire un peu du sport, mais en prenant soin de nettoyer l'environnement, de nettoyer notre trajet là où nous passons. Et ça nous permet quand même de montrer que un corps sain a besoin d'un environnement sain. Et c'est ce que nous faisons. Et cette fois-ci, vous savez qu'au Bénin, il y a une très grande société qui s'occupe de ces activités-là, la SGDS, la Société de gestion des déchets et de salubrité, et qui d'ailleurs apprécie ce que nous faisons et qui nous soutient, qui nous accompagne dans notre activité. Et la première édition, ils étaient avec nous, et cette édition, ils ont apprécié ce que nous avons estimé faire, sortir, montrer que les journalistes ne sont pas là que pour donner des leçons, mais ils peuvent aussi poser des actes qui montrent qu'ils sont quand même des citoyens. Et à cet effet, nous avons prévu le programme, mais malheureusement, il y a l'actualité sportive qui va préoccuper, et que nous avons évoqué tout à l'heure, le cyclisme, qui fait que nous avons estimé que nous, acteurs maillons forts du sport, nous serons pratiquement tous sur ce cyclisme, parce que c'est ça qui retient beaucoup plus, voilà, qui retient l'actualité, qui retient également où tous les regards sont concentrés. Nous allons peut-être décaler d'une semaine. Figurez-vous, quand on parle de la journée internationale de la liberté de la presse, c'est pratiquement tout le mois de mai. Donc, nous avons estimé qu'il faut laisser passer le tout cyclisme où nous serons en activité et après nous allons pouvoir nous exprimer peut-être en décalant un peu nos activités. Mais j'ai eu entendu que vous lancez déjà à partir du 3 mai vos activités. À partir du 3 mai sur je peux l'appeler la grande boucle du cyclisme à Cotonou, nous y serons parce que nous avons toujours montré que nous, comme je le disais tantôt, nous ne sommes pas là que pour parler des sportifs, mais nous aussi nous faisons du sport. En éclairage, nous allons nous mettre dans le feu de l'action. En ouverture de la compétition, le samedi 3, c'est d'abord les journalistes avec d'autres acteurs qui allons prendre des vélos et faire un petit tour, comme nous en avons fait l'édition précédente. Une petite randonnée à travers Cotonou. À travers Cotonou pour annoncer la grande boucle de Cotonou. Ensuite, il y a une formation qui est annoncée. Tout à fait, il y a également une formation. On ne finit jamais d'apprendre. Avant nous, il y a des générations qui nous ont précédés, qui ont plus d'expérience, qui viendront partager avec nous leurs compétences, leurs qualités, tout ce qu'ils connaissent du sport pour nous permettre, nous, de reprendre, de pouvoir prendre la relève de façon avec beaucoup plus de qualité. Après cela, il y aura également un match de volleyball que nous aurons à organiser entre journalistes sportifs et d'autres acteurs du volley. Donc vous allez vous essayer au volley? Nous allons nous essayer au volley pour montrer que nous ne sommes, comme je le disais, nous ne sommes pas là que pour commenter. Nous pouvons aussi nous mettre dans le feu de l'action et nous exprimer et faire du sport également. Les journalistes ne sont pas là seulement des commentateurs, mais c'est des gens qui font aussi beaucoup de sport. Voilà, vous parliez des aînés tantôt, il y a aussi une soirée qui sera à l'honneur. Oui, il n'y a pas mieux que les journalistes pour parler de ceux qui les ont précédés, ceux qui nous ont inspirés et qui nous ont poussés à s'essayer à ce métier aussi.
il faut quand même leur montrer qu'ils ont été pendant longtemps vraiment des acteurs. Et nous pensons qu'au cours de cette soirée de clôture, de réjouissance, il faut quand même honorer nos aînés. C'est de cette façon qu'on tisse, comme on le dit, la nouvelle corde à l'ancienne. Tout à fait. C'est pour essayer de lier un peu les liens entre nos aînés, à qui nous allons montrer que nous reconnaissons tout ce qu'ils ont fait. Et ce sont eux d'ailleurs qui nous ont montré quand même que nous sommes en mesure de les remplacer. Avec voilà, de suivre leur pas justement. Voilà. Nous allons parler tout à l'heure de la boxe béninoise. Ce sera dans notre rubrique exclusivité. Mais en jetant justement un clin d'œil sur cette liste dont vous parlez, j'ai vu des noms comme Guy Galbert Awiton ou Jean-Dieudonné Douba qui ne sont plus de ce monde, mais d'autres qui sont encore avec nous, à l'image du doyen Félix Sondé, Pépéripé, Georges Hamelon et tous les autres. Oui, ils sont très nombreux, mais nous allons quand même essayer de leur montrer quand même qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Moi, j'étais encore très jeune quand j'écoutais des gens comme René Béouard. C'est des gens qui ont fait le métier avec... Qui vous ont inspiré. Qui ont fait ce métier-là avec beaucoup de passion. Il y en a des gens comme Alessio Daton, ces anciens qui ne sont plus aujourd'hui, mais qui maîtrisaient ce qu'ils faisaient, qui avaient la passion. Ce n'était pas seulement pour eux une profession, mais c'est d'abord la passion, le plaisir de relayer et de relater le sport. Voilà. Merci. Et Marcel Roueto, je rappelle que vous êtes journaliste au journal 24 heures au Bénin. C'est un journal en ligne et vous faites partie d'une des associations sportives, de journalistes sportifs au Bénin, notamment l'Union des professionnels des médias de la presse sportive. Merci pour votre disponibilité. Nous allons passer à présent à notre rubrique exclusivité. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Roueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Roueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez.
Les requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Voilà, dans notre rubrique exclusivité ce soir, le Noblard, avec bien sûr une série de formations organisées par la Fédération béninoise de la boxe. Et bien, dans ce cadre, la structure a fait dépêcher au Bénin un expert et formateur dans la discipline. Il s'agit de M. Pascal Kwenzi Duval qui effectue pour la 3e fois un déplacement au Bénin pour venir apporter bien sûr son expertise aux acteurs du Noblard au Bénin. Une série de formations commencées dans un certain nombre de villes. Tout a commencé dans la ville de Lokossa, va d'enchaîner sur Abomey et de finir sur Ouida. Nous allons faire ici le point d'étape de la ville d'Abomey. Regardez. Invité au Bénin, Pascal Duval est formateur des entraîneurs pour la Fédération française de boxe. Durant son séjour, l'expert a pour mission de donner son avis sur la vision des entraîneurs et ce qu'ils apportent aux boxeurs, puis apprécier le niveau des pratiquants de la discipline, notamment les plus jeunes appelés à prendre part aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 à Dakar, au Sénégal. C'est la 3e fois que je viens ici. Actuellement, la boxe béninoise est assez pauvre techniquement. Alors à quoi c'est dû? Peut-être qu'il y a eu tellement d'interruptions de longues années sans boxe sur le Bénin. Donc si je décroche d'un sport pendant 10 ans, il y a un creux qui se crée entre le niveau, le très bon niveau et le niveau national. C'est une opportunité qu'on doit saisir parce que c'est un vrai diplômé de boxe. Parce que ça me fait la 3e fois qu'il est venu nous former au Bénin ici, dit aux enfants de saisir cette opportunité, de ne pas relâcher, de s'exercer aussi à la maison individuellement. L'idée de la venue de l'expert s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de promotion de la boxe élaboré par la Fédération béninoise de boxe. Après 2 ans et demi d'application, l'heure est à l'évaluation des différentes actions engagées en vue de faire retrouver à la discipline ses lettres de noblesse. Nous avons commencé par introduire la boxe éducative dans les écoles et collèges. On est allé à Lokossa en premier lieu pour évaluer, n'est-ce pas, le niveau où ça se trouve. Et l'autre projet que nous avons mis en branle depuis 2 ans par là aussi s'appelle le programme Graines Olympiques, parce que nous avions constaté que si aujourd'hui il n'y a pas autre Soweto, s'il n'y a pas autre Boko-Georges, c'est parce qu'il n'y avait pas de pépinière. On n'avait pas préparé les nouvelles générations. L'objectif pour nous, c'est que le Bénin doit participer, disons, aux Jeux olympiques de la jeunesse qui seront organisés sur la terre sénégalaise en 2026. Donc depuis 2 ans, on mettait au vert les enfants de moins de 13 ans. Et ils ont 15 ans maintenant. Et l'année prochaine, les Jeux vont se dérouler et ils auront entre 16 et 17 ans. La tournée d'évaluation et de renforcement technique entamée par le formateur va s'achever le 30 avril prochain à Cotonou après les étapes de Lokossa et Abomey. Dans la capitale économique, l'expert français va conduire une séance d'entraînement et de remise à niveau avec un autre groupe de jeunes boxeurs et leurs entraîneurs. Tout à fait, c'était un reportage à signer Imet Elena Monsou. Et justement, l'expert est en plateau avec nous ce soir. Pascal Kwenzi Duval, bonsoir. Bonsoir. Et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. De rien. Voilà, en face de vous, le médecin de la Fédération béninoise de boxe, M. Mauril Tognon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, vous êtes là pour nous apporter justement, pour nous donner une idée sur le volet médical dans cette série de formations. Alors nous allons revenir sur la mission, votre mission en général au Bénin, M. Pascal Kwenzi Duval. En quoi consiste cette mission-là? Alors ma mission donc a 3 volets. La première concerne donc les professeurs d'éducation physique et sportive. Donc voir ce qu'ils apportent aux élèves et voir si le contenu, à mon avis, est judicieux ou pas. Et ça, c'est dans le volet boxe éducative asso. Ouais, boxe éducative asso. C'est-à-dire la boxe éducative asso avec la différence entre la boxe amateur, c'est la même pratique,
Sauf qu'en boxe éducative assaut, il n'y a pas de combat, on va parler de touche et non de frappe. Donc on ne doit pas nuire à son partenaire. C'est ça. Voilà. À son partenaire ou à son adversaire? Son partenaire. Ah oui. On va parler partenaire à l'école, on parlera de partenaire. Ah d'accord. En compétition, on va parler d'adversaire. À l'école, on a plus de partenaires. Donc ici, on essaie d'envoyer le coup, mais on ne touche pas à son partenaire. On touche. On touche. Mais on ne frappe pas. Touche, la différence, voilà, c'est très difficile. Hein. Très difficile pour l'enfant de toucher et de pas mettre... Il y a un impact, mais l'impact ne doit pas faire mal. Et pourquoi justement cette approche? C'est pour ne pas faire mal aux jeunes alors voilà, tous les pays ne font pas. Il y a des pays qui ont choisi cette optique. Alors je sais qu'en Occident, on le fait pas mal. C'est-à-dire que frapper un enfant peut nuire à son développement. Tout à fait. D'où justement après l'aspect médical au niveau de la fédération. C'est-à-dire prendre des coups jeunes, c'est pas bénéfique. Donc l'approche, c'est-à-dire avoir une approche sur la boxe où on va venir développer d'autres qualités que la frappe, ça peut être judicieux. Voilà, on va développer la technique, des qualités technico-tactiques, du physique, mais pas la frappe, de manière à préserver donc l'intégrité physique du boxeur. Voilà, docteur Mauril Tognon, alors en quoi est-ce que justement ces points donnés sont préjudiciables bien sûr aux jeunes pratiquants? Vous savez, souvent les enfants, ils sont en plein développement. Le cerveau, quand il reçoit quand même des chocs, de petites commotions additionnées, peuvent entraîner des problèmes de santé relativement graves, des crises d'épilepsie, si je ne dis que cela, mais par exemple aussi des retards au niveau scolaire. Et donc les parents ont beaucoup d'appréhension pour envoyer quand même leurs enfants à cette discipline qui a fait quand même beaucoup de grands noms au Bénin à cause justement de ces risques-là. Et justement donc dans la stratégie de la fédération, c'est de pouvoir rassurer quand même les gens. C'est pour ça qu'on a opté pour la bourse éducative donc ASSO, pour limiter un peu donc chez les enfants les impacts et puis leurs conséquences. Voilà, votre mission va au-delà de la bourse éducative ASSO, voilà. Pour les graines olympiques aussi. Justement. Voilà, pour les graines olympiques, ils veulent donc me changer, intituler plutôt l'équipe nationale cadette, puisque l'objectif serait de participer à des championnats internationaux, et notamment donc, tenter de se qualifier donc, pour les Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal en 2026. Oui. Donc je fais un premier point et ensuite en parallèle je vois donc les entraîneurs de ces jeunes et également des seniors de manière à leur donner des éléments pour faire progresser le plus rapidement possible ces jeunes et également les seniors. Voilà, sur ces deux volets justement, quel est l'apport du volet médical justement? Oui, il y a une très forte synergie entre donc, les staffs techniques et puis les staffs médicaux. Vous savez que l'athlète doit être quand même au top de son niveau. Et donc le suivi médical doit être très important pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Et c'est en cela que dans la stratégie quand même médicale, que ce soit donc les amateurs ou les professionnels, on va essayer donc d'adapter selon donc nos contextes, nos réalités médicales, les disponibilités donc des examens médicaux qu'il faut. On va essayer d'adapter quand même un certain modèle de licence pour tous ceux qui seront quand même pratiquants, et la fédération s'est donné donc comme objectif de pouvoir l'offrir gracieusement quand même aux athlètes qui sont déjà pratiquants et tous ceux qui vont vouloir venir. Voilà, nous sommes justement à la fin vous êtes à la fin de cette émission. Oui. Si on devrait faire une évaluation, comment avez-vous apprécié la capacité de réaction des participants justement? Alors au début, quand je suis passé par l'ACOSA, donc j'étais... L'OCOSA, pardon, excusez-moi, c'est bien loin de chez moi. Donc de l'OCOSA, j'étais un peu déçu par ce que j'ai vu. Par contre, après, j'ai été agréablement surpris par les jeunes, par les seniors que j'ai pu voir en combat à Ouida, sur le projet de Coton, la société Coton Sport. Où j'ai vu pas une majorité, mais j'ai vu de beaux athlètes. Là, ces 3 derniers jours, donc sur Cotonou, où je vois d'autres jeunes. C'est-à-dire qu'il y a du potentiel. Maintenant, il reste aux entraîneurs qui sont donc au Bénin
Eh ben, comme tout à l'heure, j'entendais à la télé pendant votre reportage, le président parler des jeunes Amazon pour le foot. En fait, ça va être beaucoup de travail. C'est ça. Beaucoup de travail, mais ce travail va payer. Alors peut-être pas dans un an, peut-être que ça paiera plus tard. Mais très rapidement, je veux dire, si tout le monde y met du travail et de la volonté, je pense que vous êtes une terre où il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de très bons boxeurs. C'est ça. Donc vous partez relativement satisfait. Je pars satisfait et je pars motivé. C'est ça. C'est-à-dire je les aidais à... Alors maintenant on a des réseaux, je reviendrai déjà. Et après on peut s'apporter une aide via Internet. C'est quand même Tout à fait. C'est quand même des outils qui sont pas mal. Donc j'ai continué à travailler pour l'arme de la programmation. Et on parlait du médecin. C'est vrai que le médecin c'est une pièce maîtresse parce que pour un sportif, choisir les catégories de poids, la préparation physique des sportifs, sans suivi médical, ça ne sert pas à grand-chose. Tout à fait. Alors nous sommes tenus par le temps. Nous allons mettre fin à notre entretien. Mais avant de partir, monsieur, docteur Maurice Tonon, un dernier mot. Moi, je voudrais donc, comme Pascal tout à l'heure, remercier déjà en avance toutes les structures quand même qui vont accompagner la bosse. Et Coton Sport le fait déjà assez bien. On a assisté donc à un gala exceptionnel le week-end passé, le samedi, donc à Ouida, donc qui puisse accompagner parce qu'on a vraiment, comme Pascal l'a dit, du potentiel et tout ce qui est quand même mis en place, tout se fera vraiment dans la sécurité, dans une sécurité médicale et aussi dans une sécurité technique. Voilà. Merci pour votre disponibilité. Nous sommes ainsi à la fin de cette aventure vespérale. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant ce moment pour parler de sport. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain dès qu'il sonnera 21h.